Ils sont plus de 500 000 les réfugiés centrafricains qui affluent dans la région de l'Est Cameroun depuis le début de la crise centrafricaine. Des hommes et des femmes qui ont tout perdu et qui attendent de trouver auprès des autorités camerounaises le soutien et l'assistance. Sur un tout autre front, dans la partie septentrionale du Cameroun, ce sont des Nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram qui ont trouvé refuge sur le territoire camerounais. Au mois de mai, on avait 2500 réfugiés au camp Minao. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pratiquement 15 000. Et à la fin de la semaine, ils seront 20 000. La situation des réfugiés est préoccupante. L'aide alimentaire est perceptible. Les besoins sanitaires sont très nombreux. La gestion de la prise en charge de ces réfugiés s'est invitée sur la table de la conférence des gouverneurs des 10 régions du Cameroun à Yaoundé. En parallèle également, les problèmes sécuritaires auxquels fait face le Cameroun. Parce qu'il faut bien le dire, les prises d'otages et les attaques des populations de l'extrême nord par la secte Boko Haram et à l'est par les ex-Séléka donnent des insomnies aux autorités camerounaises. Les autorités administratives, évidemment, procèdent à des identifications, à des contrôles, pour essayer évidemment de sécuriser nos populations. Et dans le cas de l'extrême nord, bien évidemment, il est question de ne pas laisser entrer des adeptes de la secte que vous connaissez. Ajoutons aux problèmes sécuritaires les mesures prises par le gouvernement pour prévenir les populations d'une éventuelle contamination au virus Ebola qui sévit déjà au Nigeria voisin. Nous maintenons la fermeture. Au niveau des principales villes, il a été également mis sur pied des centres de quarantaine, des centres d'isolement au cas où un cas de fièvre serait signalé pour que les malades ou les suspectés malades puissent être admis. C'est dire si au Cameroun, les chefs des régions que sont les gouverneurs sont en alerte maximale. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Oumar et Adan Mohamed Abdikadir, les 4 accusés du procès de l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi, disent avoir été agressés en prison par des gardes pénitentiaires. Face à un procès ouvert depuis janvier, mais dont la progression est lente, l'avocat de la défense semble inquiet des conditions de traitement de ses clients. Les conditions ne sont pas acceptables. Je pense que c'est pourquoi ils veulent se protéger du public et de la cour. Ils sont sérieusement blessés, ils sont blessés aux mains et aux jambes. Bien que l'agression soit démentie par le premier responsable de la prison, l'avocat de la défense souhaite que ses clients soient vus par le magistrat. C'est pourquoi nous avons voulu qu'ils soient vus par le magistrat. Mais les autorités de la prison ont fait de leur mieux pour essayer de les cacher à la justice. Rappelons que les 4 hommes sont accusés d'avoir aidé les assaillants qui ont tué au moins 67 personnes dans le centre commercial en septembre 2013, mais pas d'avoir directement pris part à l'assaut. Le président d'honneur du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, a déclaré ce mardi sa confiance au peuple tunisien, un mois environ avant les législatives du 26 octobre prochain. La réussite du processus démocratique en Tunisie est l'objectif affiché des islamistes, en plus de la victoire au scrutin du mois prochain. Rached Ghannouchi a profité de l'occasion pour brièvement énoncer le plan de sa formation politique. Nous avons confiance en notre peuple sur le fait qu'il ne recule pas et qu'au contraire, il donne davantage. De toute manière, notre plus grand objectif, plus grand que la victoire d'Ennahda, c'est la réussite du processus démocratique. Le plan d'Ennahda pour gagner contient 2 points. Le premier est de faire réussir le processus électoral. Le deuxième, la réussite d'Ennahda.
Rached Ghannouchi souhaite la poursuite du consensus trouvé au sortir du dialogue national du début de l'année 2014 qui, selon ses mots, a fait sortir le pays de la crise et de l'impasse. Ali Larayed, secrétaire général d'Ennahda, a quant à lui présenté les grandes lignes du programme électoral du parti. Il a promis de faire passer la Tunisie d'une économie de rente à une économie de concurrence, une croissance de 6% par an sur les 5 années à venir et des réformes radicales dans les domaines bancaires et fiscaux. Grande frayeur mardi dans le parc national zoologique de New Delhi. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été attaqué et tué par un tigre blanc aux environs de 13 h, heure locale, soit 8 h en Afrique centrale. Selon les témoins, la victime semble avoir enjambé la balustrade pour entrer dans l'enclos de l'animal. C'est la première fois qu'un incident de ce type se produit dans cet enclos, selon un responsable du zoo, Rohit Kumar. Le tigre a attrapé le jeune homme par le cou et les témoins ont raconté avoir essayé de le sauver, mais en vain. L'enclos du tigre ne fait qu'une soixantaine de centimètres de hauteur, ce qui serait très bas, selon un témoin qui ajoute que la victime aurait souffert 10 à 15 minutes avant l'arrivée de la police qui n'a pas pu le sauver. La sécurité du zoo n'a pas pu empêcher la victime, qui semblait sous l'emprise de l'alcool, de s'approcher de l'enclos de l'animal. En revanche, elle attend que la police qui a ouvert une enquête leur révèle l'identité de l'adolescent. Le zoo de Delhi possède 3 tigres blancs et un seul d'entre eux est présenté chaque jour aux visiteurs dans l'enclos. Cette race de tigre se trouve en Asie du Sud et de l'Est, en particulier en Inde, et est considérée comme une espèce en danger. C'est ce mercredi que le coup d'envoi de la 17e édition du championnat du monde de volleyball féminin a été donné en Italie. Représentants du continent africain, le Cameroun et la Tunisie tenteront de réussir l'exploit d'une qualification au second tour, jamais réalisée par une sélection africaine. Camerounaises et tunisiennes n'auront pas la partie facile, au contraire. Les Lions indomptables figurent dans le groupe B très relevé en compagnie du Canada, du Brésil, de la Serbie, de la Bulgarie et de la Turquie. Les Tunisiennes, elles, partagent le groupe A avec le pays organisateur l'Italie, la République dominicaine, l'Allemagne, la Croatie et l'Argentine. Les Russes, champions d'Europe et double champions du monde, les Brésiliennes, double médaillées olympiques et double vice-champions du monde, seront les grandissimes favorites du tournoi qui prend fin le 12 octobre prochain.